OTEP, c'est Bertie le Kamit qui revient avec cette courte vidéo pour parler de ces hommes indignes, pour parler de ces étalons qui ont semé le trouble un peu partout dans des couples, dans notre société en général. Je parle d'eux pourquoi? Parce que on a tendance à oublier, ou du moins comme la société est largement dominée par les hommes, on a l'impression que tous sont des pères sérieux, responsables, qui s'occupent de leur famille, qui vont bosser pour s'occuper de leur famille, qui protègent leur famille, qui donnent une bonne éducation à leurs enfants et autres. Certes, il y a beaucoup de parents qui le font, il y a beaucoup d'hommes qui le font, mais à côté aussi, ces hommes-là peuvent avoir un autre côté, je vais dire, un peu plus macho, ce côté jaloux, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, n'oublions pas, qui pensent que la femme, sa place est à la cuisine, sa place est juste à la maison pour faire des enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que la femme n'a pas le droit de conduire, la femme ne doit pas avoir un travail, la femme ne doit pas être chef. C'est-à-dire que du fait qu'elle soit née femme, elle est condamnée à rester à un certain stade de la société. Bon, ils appellent ça en gros français le déterminisme du genre. Je pense que on devrait plutôt exploiter, tirer ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas, chez ces femmes-là, sans toutefois regarder le fait qu'elles soient femmes. Ça ne devrait pas poser de problème en réalité. Mais on est de plus en plus, de toute façon, dans une société, du moins la société d'aujourd'hui, qui a été imposée par les Occidentaux et les Arabo-musulmans, c'est-à-dire cette société patriarcale, dans l'Afrique matriarcale que nous connaissons, n'est-ce pas, de nos ancêtres méritants. La femme avait le droit de faire ce qu'elle voulait. On avait des femmes astronautes, on avait des femmes professeurs d'université, on avait des femmes qui étaient reines, qui étaient empereurs. Ça n'a jamais posé de soucis. Encore aujourd'hui, on a des femmes, n'est-ce pas, qui dirigent la prière, on a des mambos, on a des kamsi, on a des... Dans nos sociétés traditionnelles et même religieuses, n'est-ce pas, des femmes qui sont ambassadrices de la culture, des femmes, n'est-ce pas, qu'on consulte en cas de problème, sans que ça ne pose souci dans cette société-là, du moins ce qui reste de la société traditionnelle africaine. Donc, j'étais en train de dire ceci, c'est très important. On parle souvent très peu d'eux, mais ils sont aussi très nombreux et de plus en plus nombreux dans notre société. Ces hommes-là qui pensent que parce que tu es une femme, n'est-ce pas, tu ne peux pas être président de la République. La preuve, en Afrique, on a pratiqué, je crois, 54 États. Il n'y a aucune femme présidente en Afrique jusqu'à présent. Aucune. En dehors de l'Éthiopie, où encore une fois, c'est un titre juste honorifique. Donc, l'homme pense que non, parce que tu es une femme, tu ne dois pas aller à l'école, tu dois juste faire des enfants, ta place est à la maison. Et si on retournait ça en te demandant, est-ce que tu aimerais, toi, en tant que fils, que ta mère soit juste celle-là qui sera là pour jouer ce rôle, alors qu'elle aurait pu faire autre chose, ou alors en dehors de ce rôle déjà, elle aurait pu apporter encore un plus. Moi, j'aimerais par exemple que ma fille aille le plus loin possible à l'école. J'aimerais par exemple que mes sœurs, voilà, qu'elles aillent le plus loin possible. Mais si je veux cela pour ma mère, pour ma sœur, pour mon ami, ma pote, pourquoi je ne voudrais pas cela pour toute la société? Vous voyez encore aujourd'hui, c'est récemment en Arabie Saoudite qu'on a autorisé aux femmes, n'est-ce pas, de conduire une voiture, ce qui est complètement ridicule. On a vu encore en Afghanistan, aujourd'hui, pendant 20 ans, ces femmes-là avaient le droit de faire ce qu'elles voulaient, d'aller à l'école, d'être enseignantes, d'être journalistes. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la guerre aux femmes pour demander de retourner au foyer, s'arrêter à faire des enfants et cuisiner. Donc ces machos, dans le couple, comment ces gens-là fonctionnent? C'est des gens qui, à chaque fois, sont jaloux de leur épouse, de leur amie ou de leur copine. Ils sont généralement très jaloux. Il ne veut pas que tu avances plus que lui. Il ne veut pas que tu aies une belle carrière professionnelle. Il ne veut pas que tu gagnes plus d'argent, simplement parce que tu es femme. Et on connaît beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça dans notre société qui ont été détruites, qui à la base étaient des femmes très talentueuses, qui étaient de très belles femmes, qui étaient des femmes ambitieuses, des femmes qui avaient un certain potentiel très élevé, mais qui ont eu le malheur de croiser le chemin des hommes machos, jaloux, aigris, frustrés,
machos qui ne veulent pas voir la femme s'exprimer, qui ne veulent pas voir la femme, n'est-ce pas, tirer le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire que s'exprimer dans tout, comment dire ça, exprimer son talent. Ce n'est pas parce que tu es homme que tu es peut-être meilleur tireur d'élite plus qu'une femme. Ce n'est pas parce que tu es homme que forcément, dans le domaine de l'aéronautique, tu es meilleur. Il peut y avoir une femme dans un domaine ou dans un autre qui soit plus éveillée, qui soit plus talentueuse, qui ait un potentiel que tu n'as pas, bien que tu sois un homme. La société devrait plutôt chercher à tirer le meilleur de ces femmes-là pour les pousser à aller le plus loin possible, rendre service à la société. C'est rendre service à la nation, c'est rendre service à un continent. Ça voudrait dire que quelque part aussi, elles commencent par rendre service dans leur propre maison. Il y a un autre côté pervers du truc, j'en ai parlé déjà, de ces femmes-là qui ont réussi. Elles ont tout, évidemment. Des femmes avec un très fort potentiel, des femmes très ambitieuses, mais qui malheureusement ne se servent pas de ce succès, de ces qualités-là, pour apporter de la joie dans leur maison et mettre cela, je vais dire, au service de l'épanouissement de leur famille. Mais qui se servent plutôt de cela comme un prétexte, un instrument pour, n'est-ce pas, infantiliser les hommes, les rabaisser et montrer que dans le couple, c'est moi qui apporte plus. Je suis une femme forte, je suis une power girl, l'homme ne me parle pas fort, l'homme ne me commande pas. Vous voyez, il y a ce côté-là également. Il y a également ce côté-là. C'est le risque, en fait, d'avoir de plus. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les femmes les plus lettrées, la plupart du temps, sont des femmes qui finissent célibataires. Ou alors, pour certaines, quand elles savent qu'elles n'ont plus de choix, elles sont obligées de faire recours au gigolo. Mais, une société qui avance comme ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des hommes complètement tarés qu'on a mis à des postes simplement parce qu'ils sont hommes. Mais il y a des femmes. Regardez par exemple le ministre de la Défense actuellement en République centrafricaine, Sylvie Baipo-Témon. Regardez le travail qu'elle est en train de faire. C'est pourtant une femme qui n'aimerait pas que celle-là soit sa sœur ou bien son épouse. Donc il y a ce côté-là des hommes irresponsables, machos, qui écrasent les femmes. Ce côté de ces hommes-là, jaloux, aigris, qui dans le couple font tout pour éteindre tous les espoirs de ces femmes. Il faut aussi en parler. J'en ai parlé. J'en parle, mais j'en parle pas autant que mes potes féministes se reconnaissent. Mes potes afro-féministes. Donc il y a également ce côté-là qu'il faut, n'est-ce pas, il faut dénoncer cela, il faut en parler et trouver surtout des solutions. L'essentiel ici n'est pas de jeter l'opprobre sur les hommes, jeter l'opprobre sur les femmes. Et encore une fois, quand je parle des féministes, je parle des afro-féministes, je parle d'une catégorie de femmes. Mais il y a des gens qui m'attaquent en disant « Oui, tu as parlé de la femme ». Je ne parle pas de la femme en général. Je serais également en train d'insulter nos dignes mamans, que j'apprécie par-dessus tout. Donc même quand je parle de ces hommes-là gigolos, ces étalons qui passent à gauche, il met 3 enfants ici, pendant qu'il met 3 ici, il met 2 de l'autre côté, il met 5 par-ci, il n'arrive pas à s'en occuper. Ces hommes-là qui ont détruit les vies de ces femmes, détruit, enfoncé, enterré l'espoir de ces braves et brillantes femmes. J'en parle, mais encore une fois, l'homme est ton allié, l'homme n'est pas ton ennemi, l'homme n'est pas ton adversaire. Ainsi que pour toi, homme, la femme, c'est une alliée. La femme n'est pas ton adversaire. Donc il y a beaucoup d'hommes comme ça qui, dans leur façon de fonctionner, devraient revoir un certain nombre de choses. Otep, je ne voulais pas faire très long. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Otep, c'était Bertie Le Camite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça t'a plu, partage. Otep, pluie des bénédictions ancestrales à toi qui penses que tes ancêtres, n'est-ce pas, ont eu un rôle important dans cette vie et encore peuvent à distance, n'est-ce pas, agir dans ta vie. Otep.